Joseph Djoukashvili ne parviendra jamais à s'enfuir. Durant 3 ans, il écrira un livre Les Révolutions du peuple où il raconte ses ambitions, qui est publié après sa mort en 1915. Pendant ce temps-là, Lénine et les socialistes préparent une révolution. En 1917, elle éclate et renverse le tsar. Lénine monte au pouvoir et son bras droit, Trotsky, est nommé pour diriger l'armée rouge. À la mort de Lénine en 1924, Trotsky qui prend le pouvoir. D'après les volontés de son prédécesseur, il instaure une dictature du peuple, ou plutôt par le peuple, puis forme une quasi-démocratie très peu bureaucratisée. Adoré par son peuple dont la situation n'a que très peu changé, Trotsky développe l'idée d'élargir le communisme à d'autres pays. L'Europe de l'Est se compose donc de plusieurs régimes communistes. En 1942, à l'approche de la guerre, un pacte anti-agression est signé entre l'Allemagne et l'URSS qui ne souhaite pas être engagée dans la guerre. En 1943, après la mort d'un ambassadeur allemand en Angleterre, l'Europe, les pays qui n'ont pas subi les révolutions communistes, entrent en guerre en une semaine. L'Allemagne s'empare de la France, mais sans le soutien de certains alliés en pleine phase de révolution, elle ne lance pas d'attaque contre l'URSS. En 1948, 5 ans après le début de la guerre, un grand débarquement est prévu en Normandie. Les troupes anglaises et américaines parviennent à récupérer la moitié nord-ouest de la France face à une armée allemande importante et massée sur ce front-là. La paix est signée en 1948. L'Allemagne occupe une grande partie ouest de l'Europe, tandis que l'URSS et les autres régimes soviétiques occupent l'Est. L'URSS a profité de la guerre pour se développer et elle est maintenant titulaire d'une économie stable et renforcée par les prêts de guerre qui lui seront remboursés.